90%, nous ferons des merveilles. Mais pour que nous consommions les 90%, c'est que nous devons travailler comme des fourmis. Il n'y a pas de gens qui vont s'arrêter et d'autres vont travailler. Pour harmoniser leurs différentes interventions en vue de la satisfaction des attentes et besoins des populations, les cadres du ministère de la Santé se sont retrouvés quelques semaines après pour la validation de leur plan de travail annuel. Mais tout n'a pas été si simple dans le secteur. Même si le secteur n'a pas dérogé à la règle de célébration d'un certain nombre d'événements, il a connu de multiples mouvements de grève et a été touché par des épidémies et affections inattendues. Au chapitre des épidémies, le choléra a fait parler de lui en février et quelques mois plus tard sur une grande partie du territoire national. La propagation du choléra, encore appelée la maladie des mains sales, est favorisée par le non-respect des règles d'hygiène élémentaire, la consommation d'eau et d'aliments souillés. Nous recevons en moyenne 4 à 12 cas par jour, des fois. Mais il arrive des moments où nous notons une certaine accalmie. WC. J'ai commencé à aller à la selle plusieurs fois de suite. C'était le choléra, mais je n'en savais rien. Les choses ont très vite évolué au point où je ne me retrouvais pas. Je suis allé à l'hôpital, mais aucune satisfaction. C'est ce matin que j'ai entendu parler du choléra à la radio. Je suis normal. Depuis que je suis arrivé ici, je me sens mieux. Se porter mieux, l'état du secteur, quant à lui, était loin d'être qualifié de la sorte. Pour dénoncer malaise, dysfonctionnement et mauvaises conditions de rémunération, les acteurs du domaine ont usé de tous les moyens de pression sociale dans le but de se faire entendre. Même le collectif des praticiens hospitaliers est descendu dans les rues. Nous voulons des résultats concrets, c'est tout. Et que le ministre agisse efficacement, qu'il prenne à son niveau ce qu'il peut prendre et qu'à l'autre niveau, il laisse le chef de l'État prendre aussi sa décision en plaidant efficacement pour nous. De diverses manières, presque toutes les catégories de professionnels de la santé ont manifesté tout au long de l'année 2010 pour réclamer des primes de motivation, des arriérés de salaire, la régularisation des conditions des agents de la santé reversés en agents contractuels de l'État et bien d'autres. Les malaises des manifestants n'ont presque jamais obtenu satisfaction auprès des interlocuteurs. Les slogans, affiches et toutes les stratégies de protestation ont fait face à un mutisme de l'autorité, sinon à des discours très peu reluisants. Je dis, je ne peux pas leur permettre de rentrer dans le ministère pour aller troubler le personnel qui est au travail. On dit que le ministre n'est pas là. Nous acceptons que le ministre n'est pas là. Mais comment qu'on nous permette de rentrer à l'intérieur du Nord, ça veut dire qu'on nous considère comme des voyous, des voleurs, des bandits. D'accord, nous avons pris hâte. Je vais transmettre à qui de droit ce que vous venez de me transmettre. Ma prière, ma doléance, c'est que Dieu bénisse chacun de vous. Et qu'il vous inspire. Sur la liste de l'arsenal des techniques de protestation dans le domaine de la santé, le vuvuzela. La particularité au Mondial 2010 en Afrique du Sud, le livre saint, mais hélas, très peu de revendications ont été satisfaites et les agents de la santé ont décidé de s'unir pour la lutte. C'est ainsi que le Front uni des organisations et syndicats de la santé est né. Avec en son sein 22 syndicats membres, le Front a mobilisé la troupe dans les rangs dès les toutes premières sorties. Le débrayage lancé a été on ne peut plus suivi. Le Front a appelé à un mouvement de grève de 3 jours sans service minimum renouvelable au début du mois de novembre. Ce que réclame le Front uni des organisations syndicales de la santé, c'est 4 choses. Ces 4 points nous paraissent très très importants et tant qu'on n'aura pas satisfaction par rapport à ces 4 points, nous n'allons pas démordre. Le Front uni des organisations et syndicats de la santé a effectivement tenu parole. Depuis lors, les mouvements de cessation de travail sont respectés chaque semaine sur l'ensemble du territoire. Une situation qui, sans aucun doute, a causé d'énormes préjudices aux populations. Il n'y a personne dans l'hôpital, pourquoi garder les malades? Pourquoi faut-il garder les malades alors qu'on est sûr qu'on ne les fait strictement rien? C'est un peu comme si je signe l'arrêt de mort. Je ne peux pas rester à l'hôpital 24 heures sur 24, ce n'est pas possible.
Et donc je vais sortir tous les malades. Pour le moment, ils n'ont pas encore sorti, mais on ne sait pas ce qui va venir. Prions pour que le pire ne nous arrive. Ils nous ont dit qu'il y a grève. D'autres sont rentrés. Comme ils ont opéré mon fils, on ne peut pas rentrer comme ça. Depuis le matin, on n'a vu aucun médecin. Loin de ces mouvements de grève, la mesure de gratuité de la césarienne a soufflé sa première bougie. À l'heure du bilan, plus de 16 000 césariennes ont été réalisées dans les 43 hôpitaux retenus pour l'intervention dans tout le pays. En ce qui concerne la lutte contre le sida, le Bénin, d'après le rapport 2010 de l'ONU-SIDA, fait partie des pays qui tentent de maîtriser l'épidémie. En d'autres termes, la maladie est sous contrôle. Après la santé, parlons à présent éducation et les faits ayant marqué ce secteur se résument principalement à la grève des enseignants et la marche des élèves sur presque l'ensemble du territoire national. Le point avec Christian Adandédian. Dans son ensemble, l'éducation nationale a été secouée par une kyrielle de mouvements de débrayage au niveau des 3 ordres de l'enseignement. D'abord, ce sont les enseignants. Les activités pédagogiques ne se déroulent plus normalement parce qu'il y a le grand groupe des professeurs qui observent un mouvement de grève. Réunis au sein du front d'action des 3 ordres de l'enseignement, les enseignants ont durant plusieurs semaines livré les écoliers, élèves et étudiants à eux-mêmes. Les portes des classes et des amphis sont restées fermées aux apprenants. On s'amuse, on ne fait rien. Ça, les professeurs vacataires qu'ils arrivent. Du lundi au vendredi, on fait 3 cours. Tous les professeurs restants ne viennent plus. Si tu ne fais pas les cours en maths, en physique, comment tu peux traiter les épreuves? Ça a bougé partout et dans tous les sens. Les grévistes ont réclamé du gouvernement la satisfaction d'un certain nombre de points contenus dans leur plateforme revendicative, chacun en ce qui le concerne. La nécessité pour les enseignants d'aller à la retraite avec leur prime d'incitation à la fonction enseignante. Voilà l'une des choses qui crée notre aigreur par rapport au gouvernement. Un arrêté interministériel signé par 5 ministres du gouvernement prévoit depuis 2008 que tous les enseignants admis à la retraite doivent bénéficier de cette allocation à la retraite. Mais dans la pratique, les financiers ont refusé d'octroyer ces 25% à tous les enseignants retraités. La situation est telle que le gouvernement ne peut plus bouger au niveau de la masse salariale. Il n'a plus rien à nous donner. Il pense qu'il n'est candidat à rien. Aujourd'hui, il peut nous autoriser à poursuivre notre grève. Nous pouvons fermer les écoles béninoises. Nous pouvons blanchir l'année. En gros, on était profondément déçus. C'était tout un mythe autour des mouvements de grève puisqu'il n'y a pas eu de consensus entre les syndicats et leurs militants. Nous ne sommes pas pour cette grève-là. D'accord? C'est pour cela que nous travaillons. Et il n'y a pas eu une entente pour cette grève-là. Nous n'allons pas les suivre bêtement. D'autres établissements ont dû respecter. Bon, mais au CGV de Corps, nous avons fait une option. C'est une option. Nous sommes de cœur avec ceux qui sont en mouvement. Si on finit les devoirs et s'il y a reconduction tacite de la grève, nous sommes bien concernés. On va sur le mouvement. Certains groupes d'enseignants acquis à la cause du front et des autres syndicats en mouvement se sont finalement remis dans les rangs pour forcer la main au gouvernement. La paralysie était alors plus grande et dans les rues de plusieurs villes du pays, des manifestations d'élèves. Ces derniers craignent une année blanche. Aujourd'hui, on a décidé de lutter contre la grève qui dure depuis 2 mois. On n'est pas pour le professeur, ni pour le gouvernement, parce qu'on paie la contribution. On n'est pas une année blanche.